Alors voilà, bonsoir Monsieur Tricot, bonsoir Valérin, bonsoir Monsieur Hollande. Ma question concerne un enjeu véritable. C'est sur la question pas seulement intergénérationnelle, mais la question de notre nation et supranationale. Certaines personnes, des Français, qu'on appelle de manière plus, en tout cas de plus en plus fréquente, comme minorité visible, alors qu'il n'y a pas de majorité invisible, mais est-ce que le problème est d'être minoritaire ou malheureusement parfois mis en minorité? Pour faire un peu plus vite, comment mieux faire société ensemble, comment mieux faire République ensemble, quel que soit notre territoire d'habitation, sans passer encore par un zonage excessif, quand cela concerne par exemple la banlieue ou les territoires dits ségrégés, mais qui le sont vraiment, mais qui sont solidaires de tous les territoires, comment avoir un projet politique et un commentaire politique qui ne circonscrit pas notamment les quartiers populaires ou même les dom-toms à la situation de l'Hexagone, mais aussi à la situation supranationale, parce qu'une personne française, quelle que soit sa couleur, elle a donc sur son carte d'identité, son passeport, la question nationale et supranationale. Mais ma question vient vraiment vous concerner, et on attend vraiment, mais pas seulement pour la banlieue, mais pour tout le monde. Parce qu'il faut retisser les liens, il faut que les discours politiques refassent nation, devant une extrême droite qui monte à l'intérieur de notre nation, mais aussi à l'extérieur, en Europe, partout dans le monde. Le monde est en mutation. Donc là, au XXIe siècle, Aurélien, comment justement, est-ce que par exemple ta candidature, est-ce le fruit, est-ce malheureusement un symbole de cette problématique? Comment mieux faire société, république en France, en toute liberté, égalité et fraternité? Merci. Alors, naturellement, Jean-Claude, moi je ne vais pas me cacher derrière moi-même. C'est évident que cette question me concerne au plus haut point, comme elle concerne beaucoup de personnes. C'est vrai que, c'est ce que je disais en propos liminaire, ma candidature a été aussi fondée sur le sentiment que depuis quelques années, le système politique, globalement, plus à droite qu'à gauche, je dois le reconnaître, heureusement, mais le système politique, globalement, a participé à accentuer une forme de nuage qui couvre un peu toute notre société. En réalité, moi qui suis en province, je suis élu à Poitiers, je suis adjoint au maire de Poitiers, je suis vice-président de l'agglomération, je n'ai jamais rencontré une personne qui me dise à Poitiers j'ai voté pour vous parce que vous êtes noir, ou je ne voterai pas pour vous parce que vous êtes noir. Bon. Mais malheureusement, il faut bien reconnaître que la société, dans son déploiement au niveau des administrations, au niveau des organisations politiques, au niveau des institutions, ne permet pas aujourd'hui d'avoir cette représentation de la société réelle. Et donc c'est vrai que c'est un problème, je dois dire qu'on ne résoudra pas comme ça par telle ou telle proposition à l'occasion de l'élection présidentielle. C'est un problème de fond. Et sur ce problème de fond, je pense qu'il y a des mesures à prendre. La première mesure, elle va peut-être vous paraître paradoxale, c'est d'abord effectivement comment faire pour faire nation. Pour faire nation, je pense qu'il y a aujourd'hui à remettre en place quelque chose qui a été enlevé par le président Chirac, qui était le service national. Alors pas comme il se faisait à l'époque, parce qu'il y avait des dérives, mais un service national qui soit ou civil ou militaire, qui soit ouvert aux jeunes filles et aux jeunes garçons, pour permettre à la génération dès l'âge de 18 ans, de se retrouver, de consacrer du temps aux autres, de consacrer du temps à la collectivité et d'avoir le même sentiment d'appartenance à un même pays. Et je pense que c'est là que ça commence. Ensuite, il y a effectivement toutes les questions à traiter au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la représentation politique. Là aussi, malheureusement, François... On en parlera, il y aura des sujets... il y aura des sujets là-dessus. Plus représentation voilà, politique. donc, en gros, je pense qu'il faut commencer d'abord par un moment fondateur qui serait la remise en place d'un service national, civil ou militaire, ouvert aux filles et aux garçons, qui permettrait justement à la nation de se rassembler autour des mêmes thèmes, qui sont effectivement la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, mais des thèmes aussi en permettant à la nation de se regarder comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire une nation plurielle, une nation fondée sur des identités multiples, et pas seulement une nation, des gens de mai 68, d'un certain âge, d'un certain type, d'une certaine catégorie sociale. Donc c'est ça qu'il faut faire à mon avis. Monsieur Hollande, le PAC, le clash,
Non, non, il n'y a aucune raison d'être en désaccord. La question, elle est essentielle, c'est est-ce que nous pourrons encore vivre ensemble dans les 20 prochaines années? Ça ne va plus de soi. Ça ne va plus de soi parce que les territoires eux-mêmes se sont écartés les uns des autres. Il y a une relégation, il y a une ghettoisation, et les individus eux-mêmes doutent, non pas tant de leur citoyenneté, mais de la capacité que nous pouvons être dans la même nation, dans la même République. C'était le sens de la question. Alors, il peut y avoir effectivement le service civique, obligatoire ou pas, mais ça commence par l'école de la République. Quand je dis l'école de la République, c'est pas qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, elle accueille tous les enfants, mais ne leur donne pas les mêmes conditions de réussite. Et ça se poursuit avec l'orientation professionnelle. Ça continue avec l'entrée dans l'emploi et les discriminations. Et c'est aussi la question du logement qui devient lancinante, quand on est finalement obligé de vivre dans les mêmes lieux, avec les mêmes populations, sans oublier les questions de violence. Donc, si on ne répond pas à cette question, qui est un élément du pacte générationnel, eh bien c'est l'ensemble de notre cohésion sociale qui sera mise en cause. C'est pourquoi je pense que c'est la question majeure de ces prochaines années. En question sous-jacente, il y a une personne qui n'est pas là, mais c'était aussi la question de savoir si l'école aujourd'hui avait les moyens d'être le ciment de cette nation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les engagements qui ont pu être pris, que vous allez prendre, cette question des moyens est clairement inscrite dans le marbre? Oui, sur l'école, j'ai dit qu'il fallait une loi de programmation sur 5 ans. C'est une priorité qui doit être donnée à l'école primaire, parce que c'est là le lieu essentiel de la transmission des connaissances majeures. C'est aussi l'orientation scolaire, qui est un élément déterminant. Donc, ça sera sanctuarisé, il n'y aura plus de suppression de postes. Mais après, il faut aussi que les élèves soient suivis, accompagnés individuellement, y compris d'ailleurs grâce au service civique. Moi, je pense que l'accompagnement scolaire doit être une grande cause. Alors, on va avancer, messieurs. Jean-Claude, est-ce que tu es satisfait des réponses? C'est vrai, je suis assez surpris sur la première mesure, qu'elle soit militaire, entre guillemets. Ok, on prend, mais nous, dans le pacte générationnel, on appelle un mouvement réciproque. C'est-à-dire, on n'appelle pas seulement aux personnalités politiques, aux responsables politiques à prendre leurs responsabilités, on appelle aussi à toutes les générations, jeunes et moins jeunes, à prendre leurs responsabilités, c'est bien un mouvement réciproque. Mais Aurélien et Tricot et Monsieur Hollande, en une phrase, un slogan, mais qui pourrait être un acte qui va être fondateur au-delà de la question militaire et de la question scolaire qui était quelque chose de majeur, et pas seulement le côté scolaire qui va aider ou accompagner, parce que l'excellence fait aussi partie donc des territoires tels que la banlieue ou outre-mer et autres, et que justement c'est pour ça qu'on a un petit peu peur du sens excessif du zone ceci, zone cela, ça nous sort un petit peu de côté, c'est un petit peu une citoyenneté de côté. Donc qu'est-ce qui peut remettre toute la nation à l'intérieur d'elle-même? En une phrase. Le sujet est ouvert. À suivre. Voilà. On est dans le à suivre. À suivre, et puis surtout, c'est des sujets sur lesquels il va falloir débattre pour le pacte générationnel. Messieurs, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Bakri Youssoufou et Jean-Claude Chikaya.